Salut chers amis, très content de vous retrouver. Eh bien, souvenez-vous, il y a maintenant une trentaine d'années, je crois, il y a eu l'opération Tempête du désert où un illuminé alcoolique président qui prétendait avoir été visité par le Christ lui disant «Il faut que vous alliez libérer l'Irak», lui-même ne sachant même pas où se trouvait l'Irak. Bref, c'était l'opération des tapettes du désert, n'est-ce pas? Ensuite, il y a eu d'autres destructions, bien sûr, l'Afghanistan, et même un président qui a été assassiné aux ordres d'un autre président. Suivez mon regard. La violence ne s'arrête pas. Homo homini lupus, disaient les latins, l'homme est un loup pour l'homme, c'est ça, l'homme est un loup pour l'homme, et aujourd'hui, effectivement, ces loups-garous, ces racailles à dimension internationale, eh bien, poursuivre leur œuvre de destruction et de spoliation. Alors, celui qui est la méga racaille, c'est quand même Trump. Trump en anglais, si vous mettez un A au lieu du U, ça fait Trump. Et Trump, c'est un balochard. Encore que balochard, ce soit encore gentil pour lui, puisque quand on sait que ses liens avec le prédateur sexuel Epstein, effectivement, sont aujourd'hui quasiment établis, on se dit que cet homme pense ou croit que la prédation de tout un État est possible puisqu'il est allé quasiment violer tout un pays. Les Vénézuéliens ont été volés, petits, femmes et enfants, au vu et à la barbe du monde entier, puisque leur président a été enlevé comme une vulgaire racaille, comme un homme qu'on enlève dans un coffre et qu'on ferait griller ou qu'on jetterait en prison. Le droit international, il s'assit dessus, ce Trump qui se croit tout permis, d'ailleurs comme ses alliés. Certains de ses alliés qui sont certainement dans le complot, mais d'abord, Maduro a été trahi par les siens, par les chiens, par ses hommes, par son chef d'état-major qui était dans le complot aussi. Donc tous les États doivent se méfier aujourd'hui. Suivez mon regard, des potentiels complotistes, des cinquièmes colonnes, de ces péripatéticiennes qui attendent aussi leur heure. Peut-être qu'un Trump viendrait aussi déstabiliser le pays, comme c'est à peu près le cas en permanence, n'est-ce pas, dans pas mal de pays d'Afrique, ou au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe en Iran aujourd'hui, où j'ai même entendu un opposant parisien dire que les mollahs sont le cancer du monde. Rendez-vous compte, le cancer du monde. Les Iraniens, les mollahs seraient responsables du cancer du monde, oubliant que peut-être pas loin de l'Iran, et il y a peut-être un pays qui, lui, est accusé donc de génocide. Bref, chers amis, la prédation est partout, l'incompréhension est totale dans ce monde-là, et l'asservissement et surtout la génuflexion est aussi quasiment généralisée. La réaction après cette attaque, ce viol de la souveraineté vénézuélienne, eh bien c'est Macron qui s'est cru important et très très vite souple pour faire le salam alek, pour faire des salam alek à Trump, a dit que c'était une bonne chose que Maduro ait été enlevé, carrément, qu'un ça. Il s'est rendu compte de sa connerie très très vite, Macron, parce qu'il n'est pas aussi bête que ça, voyant que par exemple l'Espagne a condamné vigoureusement, avec virilité, Macron, voilà, il s'est rattrapé apparemment aujourd'hui en remontant un peu son pantalon qu'il avait baissé très très vite, enfin, il a remonté son pantalon juste au niveau des genoux. On ne sait jamais qu'il faut le redescendre très très vite si Trump lui passe un petit coup de fil. Bref, dans cette prédation, dans ce viol-là, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. On va rappeler Patrice Lumumba qui a été assassiné par les siens au Congo, quasiment par le même complot. On va se rappeler aussi de Thomas Sankara, aussi qui a été donc vendu par un de ses proches, mais au service des mêmes complotistes. On pourra aussi citer, alors pêle-mêle, il y en a eu beaucoup, le président, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Faisal, assassiné opportunément par son neveu en 73-74 aussi, parce qu'il s'opposait donc à l'annexion de la Palestine et qu'il avait décidé donc de couper les robinets du pétrole. Voilà, un arabe, un vrai, un derguez. Il n'y en a pas beaucoup, des derguezen du côté du Moyen-Orient. Il y en a au Maghreb, en Algérie, il y en a quand même des bonnes, oui. Ou on pourra aussi citer un autre Rajel, mais qui a été enlevé pour le même complot apparemment à la demande d'un dictateur, à savoir le regretté Ben Barka qui a été enlevé aussi à Paris en 65, à peu près avec les mêmes méthodes, mais avec l'argent sale et les mêmes collaborateurs. Un chouïa dégoûtant. C'était Victor Hugo, je crois, qui disait
Victor Hugo qui disait les anciennes sociétés étaient fondées sur le sentiment d'apporter donc le bien-être et la justice. Aujourd'hui, les sociétés sont montées et fabriquées et fondées sur la haine de l'autre. Et on est en plein là-dedans. Aujourd'hui, avec des bons sentiments, ces pays arrivent, n'est-ce pas, en disant nous allons rétablir la démocratie, comme l'horrible Bush, ou ceux qui sont intervenus en Libye, en volant peut-être l'or des Libyens, dont on ne sait pas grand-chose, le pétrole aussi, exactement. Eh bien aujourd'hui, les prédateurs, les assoiffés, comme Trump et sa clique, eh bien interviennent aussi pour le pétrole, en violant, je disais, à la face du monde ce pays-là. Alors, ils viennent aujourd'hui avec des bons sentiments, mais aussi avec des mitrailleuses, avec des bombardements et des menaces sur tous ceux qui pourraient donc leur résister. Alors qu'est-ce qui reste comme résistance ? Notre président a très vite baissé son sarouel, il a remonté un petit peu, mais toujours prêt à le redescendre. Alors comment on fait, nous, pour garder un peu de dignité, un peu de souveraineté ? Merci Madame von der Leyen de ne pas nous enlever le dernier slip qui nous reste, hein, n'est-ce pas, pour notre pudeur, n'est-ce pas ? Eh bien, comment faire pour préserver cette souveraineté ? Je ne sais pas, peut-être les élections à venir. En tout cas, moi, les réactions ont été faibles hein, dans les médias qui sont toujours nos merdias, et l'opposition, soi-disant française, de droite et d'extrême droite, sont victimes du syndrome de Monica Lewinsky. Ils et elles sont déjà sous le bureau ovale de Trump. Ça doit être dégoûtant. C'était déjà certainement écœurant et dégoûtant pour Monica Lewinsky d'être sous le bureau de Bill Clinton. Mais imaginez sous Trump, ça doit être vraiment, voilà, je vous dis pas, hein, des latrines, c'est ça, des latrines. Alors pas beaucoup de réactions, de dénonciations. Si, il y a eu la réaction virile du Premier ministre espagnol qui a immédiatement condamné cette espèce de cambriolage, cet acte de violence, cette barbarie américaine immédiatement. Poutine, évidemment, la Chine, qui aurait peut-être pu aussi prévoir, intervenir, protéger, puisqu'ils ont tous les éléments satellites, les espions. Ils n'ont pas vu venir, je ne sais pas trop. Donc ce qu'il faut penser de la Russie et de la Chine, en tous les cas, en Europe, il n'y a eu pas beaucoup de réactions. En France, alors là, c'est le calme plat, c'est Walou, tout le monde se tait, sauf Mélenchon qui a parlé, qui a dénoncé cette brutalité historique qui est dans l'ADN des Américains. Toute leur histoire est pleine de sang et de spoliation. Je ne vous parlerai pas de la destruction des Amérindiens, mais notamment, mais surtout de la violence avec laquelle l'esclavagisme s'est produit là-bas. Jamais, je pense, un peuple n'a subi autant d'humiliation, d'asservissement et de brutalité, de déshumanisation que les Africains transportés, donc déportés aux États-Unis. Chers amis, en termes de violence, nous connaissons la barbarie aujourd'hui du condamné par la CPI, n'est-ce pas, qui est persona grata aux États-Unis et qui peut violer l'espace aérien français sans aucun problème. Là, Macron ne dira rien. D'ailleurs, Macron, que peut-il dire face à Netanyahou qui lui dit quasiment ce qu'il veut, quoi. Lui, c'est 4 vérités quand il le veut. Bref, chers amis, aujourd'hui, certains pays ou certains leaders, certaines travailleuses, certaines péripatéticiennes qui présentent créer de la division, créer de l'indépendance, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire, hein? L'indépendance de notre région, Samour-Sanar, tout ça, vous comprenez le pipeau, là? Ils se mettent peut-être à arriver, cette travailleuse-là. Vous devrez avoir un peu honte à votre âge, hein, celui que je veux citer quand même, cheveux blancs, barbe grise, voilà. Ferme ta gueule, j'ai envie de dire, bon, poliment, moi je suis poli, je ne dirais pas. Hein. Il se met peut-être à rêver, lui aussi, elle aussi se met à rêver peut-être à ce que les Américains pourraient être imposés de l'installer sur un trône comme Sissi, impératrice, sur la place du président, hein. Il y en a qui commencent à fantasmer, ça fume, ça boit, et ça fait des déclarations d'indépendance dans des tripots. Ceux-là et celles-là se mettent peut-être à rêver qu'un Trump vienne les libérer et les installer, voilà, à la place du roi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le Maghreb et l'Afrique, on sait ce que c'est que la prédation, on sait ce que c'est que le vol, la violence, les tueries massives, les génocides. Et le colonialisme, on connaît bien l'Afrique du Nord, l'Algérie, pays colonisé le plus longtemps,
132 ans, n'est-ce pas? La Tunisie connaîtra la même chose avec des usuriers financiers qui vont lui inventer une dette massive et colossale, avec l'armée qui vient autour et qui fait comprendre très très vite au bey de Tunis qu'il va falloir se taire et suivre les ordres. Idem au Maroc, où on va inventer une dette de guerre et de frais installés pour le Maroc de plus de 100 millions de francs or, et c'est comme ça qu'on installe la prédation et le pouvoir. Donc, en Afrique du Nord et en Afrique tout court, on connaît cette forme de prédation. On ne va pas nous donner des leçons à nous. On pourrait peut-être aussi en donner à nos compatriotes d'Occident pour leur dire attention, ça commence par les droits de l'homme, par les bons sentiments. On envoie des curtons, on envoie des femmes, déshabillées de préférence. On donne des enveloppes. Et puis après, comme disait le président camerounais, on ferme les yeux et on s'aperçoit que nous, on a une Bible dans les mains, mais que la terre que nous avions a disparu. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié, bien partagé, faites des commentaires, merci pour les pouces, merci de vous abonner également aussi. J'espère que le peuple vénézuélien va se lever massivement, car ils ont peut-être perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Et je pense que la vaillance vénézuélienne et la vaillance sud-américaine et toute leur histoire, celle de Simon Bolivar, entre autres, et plein d'autres, montreront que finalement, là où Trump semble avoir triomphé facilement, ils n'ont pas encore gagné. Car, comme disait le sage, alors j'ai pas son nom parce que j'improvise beaucoup, le sage qui disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Donc j'espère que tous les Vénézuéliens vont renverser la vapeur, sortir massivement dans les rues et résister évidemment à cette violence qui se trouve dans l'ADN donc des Américains. Résistons à tout cela, du nord au sud et de l'ouest à l'ouest. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.